Cécile. Je le disais tout à l'heure, Cécile Lam a donc mené une étude auprès des entreprises membres de l'Alliance et vous allez nous en dévoiler les tout premiers enseignements donc en termes d'attractivité des talents féminins. Dites-nous un petit peu les retours que vous avez eus. Alors en effet, on a enquêté auprès de nos adhérents, auprès des adhérents aussi de l'entreprise du futur et de nos réseaux professionnels. Alors, on a eu plus de 500 personnes qui ont répondu à cette enquête, principalement des salariés, dont 90% de cadres, ainsi que des DRH. Et sur 500 répondants, nous avons eu 400 femmes. Et vous verrez que la plupart des entreprises qui sont concernées par cette enquête sont des entreprises avec un effectif supérieur à 1000 salariés. Alors, une des questions qui était posée était celle de savoir quels étaient les facteurs les plus importants dans le choix de rejoindre son entreprise actuelle. Si on peut passer au prochain slide, et c'est moi qui m'en occupe, c'est pour ça. Bon, quelquefois c'est la régie, mais là je prends sur moi. Alors, vous voyez que là on a deux critères qui se dégagent très nettement, qui sont l'intérêt du travail et le salaire. Alors ces critères, ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'ils sont inversés pour les hommes et pour les femmes, l'intérêt du travail étant prépondérant pour elles. On peut d'ailleurs se poser la question si le sujet du salaire est encore tabou pour les femmes lorsqu'elles choisissent de rejoindre une entreprise. Parce qu'on verra que le choix est différent sur le sujet de la fidélisation. Et puis l'autre élément intéressant qu'on voulait soulever, c'est le sujet des perspectives d'évolution, parce qu'on voit que sur ces réponses, c'est une préoccupation pour les femmes, ce sujet arrive au 4e rang de leur choix, alors qu'on voit que pour les hommes, ce n'est que le 9e rang. Donc on peut penser que les hommes sont un peu moins inquiets sur les perspectives d'évolution qu'ils peuvent avoir dans les entreprises qu'ils vont rejoindre. Alors, l'autre point intéressant qu'on voulait vous partager, c'est de voir quelles sont en fait les bonnes pratiques que les entreprises mettent en œuvre pour retenir les talents féminins. Alors là, on a trouvé qu'il était intéressant de noter qu'en fait, les entreprises, par rapport au ressenti des hommes et des femmes, elles semblent décalées par rapport aux attentes des femmes, puisque, comme on l'a vu précédemment, le levier salaire n'est pas actionné comme les femmes l'attendent, puisque c'est leur 2e critère de choix. Et là, on voit que sur le ressenti des femmes, c'est le 4e levier d'action des entreprises. Et de même, l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle dont on entend beaucoup parler, qui est largement mis en exergue par les entreprises pour les attirer, n'est pas finalement une des premières attentes des femmes, puisqu'elles le positionnent en 7e choix, par rapport également à la question qu'on a regardée tout à l'heure ensemble. Voilà les quelques points qu'on voulait partager avant de lancer cette table ronde. Nous avons interrogé dans le cadre de l'enquête pour savoir quels étaient parmi les facteurs suivants ceux qui vous font rester en entreprise. Donc, alors là, ce qui est intéressant, c'est que femmes comme hommes ont exactement les mêmes attentes, les 2 critères principaux sont les mêmes et dans le même ordre, et on s'aperçoit que les femmes là ont moins de difficultés, en tout cas sur le sujet du salaire, ce qui est une très bonne chose. Et en revanche, on voit que les perspectives d'évolution restent un sujet pour les femmes, moins pour les hommes. Ensuite, on voulait également vous partager ces deux graphiques, savoir si est-ce que vous pensez que votre entreprise fait le nécessaire pour vous retenir. Là, ce qui est intéressant, c'est que la moitié des femmes pensent que oui, pour 60% des hommes. Et ce qu'il faut relever, c'est que parmi celles qui pensent qu'on ne fait pas le nécessaire, on a quand même 17% de femmes qui pensent que leur entreprise ne fait pas du tout le nécessaire, contre 7% des hommes, ce qui est plutôt significatif. Enfin, pensez-vous que votre entreprise vous offre les mêmes opportunités? Donc là, le résultat est un peu partagé, puisque seulement la moitié des femmes pensent qu'elles ont les mêmes opportunités que leurs collègues masculins. En revanche, les hommes, pour eux, il n'y a carrément pas de sujet, puisque 91% pensent que tout va bien.
Voilà. Merci Cécile.